Bonjour chers apprenants, une fois de plus, soyez tous les bienvenus à notre nouvelle leçon, laquelle leçon porte sur la sous-discipline des mathématiques qui s'intitule Nombres et calcul et dont le titre est les nombres entiers naturels de 1 à 9 chiffres. Alors, je vais vous demander de garder en mémoire le titre de cette leçon, Nombres et calcul, les nombres entiers naturels de 1 à 9 chiffres. Mais avant de parler des nombres entiers naturels de 1 à 9 chiffres, il convient de procéder à une révision. Je révise. Alors, pour réviser, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer chacune des différences suivantes. Voilà donc ce qu'on vous demande dans le cadre de cette révision. Et la première différence est 870 moins 708. Voici la première différence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, lorsque je me réfère en tant qu'élève en classe de CM1, quand je me réfère à mes connaissances acquises en CE1 ou même en CE2, je sais que de la droite vers la gauche, j'ai la classe des unités, la classe des dizaines et la classe des centaines. Et cette différence, c'est un calcul, une soustraction en colonne. Ça veut dire que je vais donc de la droite vers la gauche. Et pour ce faire, je commence à faire 0 moins 8. Alors, en toute logique, cela est tout bonnement impossible. Étant donné donc que c'est impossible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter une dizaine à 7. Voici la dizaine empruntée que je vois ici. Alors, une dizaine ajoutée à ce 0, ça me fait 10. Et du coup, je peux donc faire 10 moins 8. Je compte 10 bâtonnets, j'en enlève 8 et il va me rester 2. Là, vous êtes des grands élèves. Ce n'est pas des calculs sur lesquels il faut tergiverser. Alors, naturellement, la dizaine empruntée, je la remets, ou alors, oui, je la remets à 0. Cela me fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et là, maintenant, l'opération à faire, c'est 7 moins 1. Et 7 moins 1, combien est-ce que ça me donne? Ça me donne 6. Très bien. Et on poursuit avec 8 moins 7. Et évidemment, 8 moins 7 me donne 1. Donc, la première différence, 870 moins 708 me donne 162. Deuxième différence, 922 moins 569. 2 moins 9, cela est tout bonnement impossible. J'emprunte une dizaine à 2 et cela me fait 12. 12 moins 9, combien cela me donne? Cela me donne 3. La dizaine empruntée, je la remets. Voilà. Puis je l'ajoute à 6. Voilà. 1 plus 6 me donne 7. Et quand je reviens ici, je dois faire 2 moins 7, qui est une fois de plus impossible. J'emprunte cette fois-ci une dizaine à 9 et cela me donne 12. 12 moins 7, 12 moins 7, cela me donne 5. Et la dizaine empruntée, je la remets et je l'ajoute à 5. 1 plus 5 me donne 6. Et 9 moins 6, bien évidemment, ça me donne 3. Donc, le calcul de la deuxième différence, 922 moins 569 me donne 353. Nous poursuivons avec la troisième différence, 67 moins
56. 7 moins 6, en toute logique, cela me donne 1. Et 6 moins 5, en toute logique, cela me donne également 1. Et la quatrième et la dernière différence à calculer, c'est 109 moins 80. Alors ici, 9 moins 0, dans 9 j'enlève 0, logiquement il me reste 9. 0 moins 8, cela est tout bonnement impossible. J'emprunte une dizaine à 1 et cela me fait 10. 10 moins 8 me fait 2. La dizaine empruntée, je la remets ici et je l'ajoute à 0. 1 plus 0, ça me donne 1 et 1 moins 1, ça fait bel et bien 0. Donc la quatrième différence, 109 moins 80 me donne 29. Alors, ce sera tout pour cette révision. Je sais que j'ai affaire à des élèves de CM1, donc des calculs pareils ne devraient en aucun cas vous causer de problème. Nous évoluons. Je découvre. Et ici, nous vous présentons la situation problème. Alors, voici la situation problème. On la lit rapidement tous ensemble. Ta grand-mère se rend à une brocante où elle espère acheter des articles à petit prix. Grande est sa joie à la vue de 4 articles, notamment une cuisinière, un congélateur, une télévision et une machine à laver sur lesquels sont inscrits respectivement 165 000 francs CFA, 2 555 895 francs CFA, 245 725 francs CFA et 349 600 francs CFA. Ne sachant pas lire les grands nombres entiers, elle sollicite ton aide. Toi qui es élève en classe de CM1, on sollicite ton aide. Alors, voici l'image à côté. Voici la cuisinière avec son montant 165 000 francs CFA. À relever que le montant est écrit en lettres. Ici, le congélateur d'un montant de 2 555 895 francs CFA. Son montant à lui est écrit en chiffres. La télévision dont le montant est écrit en lettres, 245 725 francs CFA. Et la machine à laver dont le montant est écrit en chiffres, 349 600 francs CFA. Très bien. Alors, toujours dans notre étape de découverte. Alors, voici la première question qui t'est posée. On te demande d'écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. Le petit a, 165 000. Vous convenez avec moi qu'il faut l'écrire en chiffres. Le petit b, 2 555 895. Il faut l'écrire en lettres. Le troisième montant, 245 725, qu'il faudra écrire en chiffres. Et le petit d, 349 600, vous avez l'obligation de l'écrire en lettres. Petit 2. Utilise un tableau de numération pour décomposer chacun de ces nombres. Alors ici, vous avez l'obligation d'employer un tableau de numération. Voilà donc comment vous allez procéder pour décomposer les différents nombres. Et je rappelle que ces nombres sont les prix des différents articles que la grand-mère souhaite acheter. La troisième question.
Sachant qu'elle dispose de 3 995 875 francs CFA, peut-elle acheter tous les articles? Question à laquelle vous allez répondre. Quatrième et dernière question, range alors les nombres suivants dans l'ordre croissant. Voilà les différents nombres: 165 000, 2 555 895, 245 725, 349 600, 3 995 875. Voilà donc clairement exposé la situation problème. Nous poursuivons. J'analyse ici. Vous devez répondre aux différentes questions, voilà, de cette situation problème à travers l'émission d'hypothèses. Alors, écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. Petit a, 165 000. 165 000, comment est-ce qu'il s'écrit en chiffres? Le voici, 165 000 en chiffres. Le petit b, 2 555 895, comment est-ce qu'il s'écrit en lettres? Le voilà, 2 555 895. Le voilà écrit en lettres. Le petit c, 245 725. Écrit en chiffres, qu'est-ce que ça donne? 245 725. Le voilà en chiffres. Et le petit d, 349 600. 349 600. Le voilà écrit en lettres. Nous évoluons dans la résolution ou alors dans les réponses aux questions. Petit 2. Utilise un tableau de numération pour décomposer chacun de ces nombres. Voilà ce qu'on vous demande au petit 2. Et les nombres en question, les voici. Le petit a, 165 000, le petit b, 2 555 895, le petit c, 245 725 et le petit d, 349 600. Alors, comment faire? Déjà, voici comment se présente le tableau de numération. Nous sommes ici dans le cas des grands nombres entiers naturels, c'est-à-dire des nombres qui ont 9 chiffres. Alors, nous voyons ici, il y a la classe des unités avec la sous-classe des unités, celle des dizaines, celle des centaines. Puis, nous avons la classe des milliers avec la sous-classe des unités, la sous-classe des dizaines, la sous-classe des centaines. Et enfin, nous avons la classe des millions avec la sous-classe des unités, la sous-classe des dizaines et la sous-classe des centaines. Maintenant, donc, pour décomposer un nombre entier, je dois l'écrire complètement dans le tableau de numération, sachant que le chiffre de droite, le dernier chiffre à droite est celui qui va dans la colonne des unités. On y va donc. Je commence avec le petit a, 165 000. 165 000 rapidement, nous le mettons dans le tableau de numération. Voici le 0 des unités, le 0 des dizaines, le 0 des centaines, le 5 de l'unité de 1000, le 6 des dizaines de milliers et le 1 des centaines de milliers. Une fois donc que je l'ai mis dans le tableau de numération, je viens donc ici. La première entité à mettre, c'est 100 000. 100 000. 100 000 plus 100 000 plus 60 000
plus combien encore? Plus 5000. Et plus combien? Plus 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour décomposer un nombre, voilà, je l'inscris dans le tableau de numération et je l'écris sous forme d'une suite d'addition de ces différents éléments. Et le premier élément de 165 000, c'est ni plus ni moins 100 000. Comment savoir que c'est 100 000? Voici le chiffre 1 dans la colonne des centaines, des milliers. Et tous les chiffres qui viennent à la suite, je les remplace par des zéros. Ça me donne 100 000. Puis, j'ai 60 000. Pourquoi? Parce que j'ai pris le 6, qui est le chiffre de la dizaine des milliers, auquel j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 0, ce qui me donne 60 000. Le 5000 me vient du chiffre 5 qui est dans l'unité de milliers, auquel j'ai ajouté 3 zéros. Et après ce 5, naturellement, il n'y a que des zéros. Raison pour laquelle ici, je marque 0. Évoluons et vous comprendrez mieux, j'en suis sûr. Alors, nous y allons maintenant avec 2 555 895. 2 555 895. Dans un premier temps, j'aurai 2 millions plus 500 000 plus 50 000 plus 5 000 plus 800 plus 90 plus 5. Voyons donc ce que ça donne. Voilà, 2 555 000, 8 centaines, 9 dizaines, 5 unités. Voici également une manière de décomposer le nombre. Alors, il y a cette façon de faire qui consiste à le mettre en somme de ces différents éléments. Il y a également cette manière de faire qui consiste à mettre en évidence chacune des classes. Je mets en évidence ici la classe des millions, la classe des milliers, la classe des centaines, la classe des dizaines et la classe des unités. Très bien, c'est un choix parce que je me rends compte que s'il faut le décomposer en suite d'addition de ces différents démembrements, cela me sera assez long et ça ne pourra pas tenir à l'écran. Nous évoluons avec 245 725. Naturellement, j'aurai 200 000 plus 40 000 plus 5 000 plus 700 plus 20 plus 5. Et ça se vérifie, comme je l'ai dit, 200 000 plus 40 000 plus 5 000 plus 700 plus 20 plus 5. Et voilà, croissant 49 600 qui me donne 300 000 plus 40 000 plus 9 000 plus 600 plus 0. Voilà donc comment est-ce qu'on procède pour décomposer un nombre entier à l'aide d'un tableau de numération. Ensuite vient la troisième question. Sachant qu'elle dispose de 3 995 875 francs CFA, peut-elle acheter tous les articles? Comment faire dans ce cas?
D'abord, je calcule la somme des prix de tous les articles. En français facile, cela veut dire que j'additionne tous les prix des différents articles qu'elle souhaite acquérir. Et pour ce faire, je procède à une addition des différents prix. Voilà. Je fais la somme des prix de tous les articles 2 555 895 plus 349 600 plus 245 725 plus 165 000. Et le résultat, qu'est-ce que ça me donne? À la fin, je me retrouve avec 3 316 220. Ici, il n'est pas question de réviser les notions élémentaires de calcul, mais de résoudre un problème qui est donné. Après avoir donc calculé la somme des prix de tous les articles, je la compare au montant à disposition de la grand-mère. Nous avons dit que la grand-mère dispose d'un montant de 900. Elle dispose d'un montant de 3 995 875. Alors, ici, j'ai donc le prix total, le montant total des différents articles à ma gauche, et à ma droite, j'ai le montant dont dispose la grand-mère qui s'élève à 3 995 875. Et après comparaison, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? J'obtiens que la somme des prix de tous les articles 3 316 220 francs CFA est inférieure au montant à disposition de la grand-mère qui s'élève à 3 995 875 francs CFA. Et quelle est donc la conclusion à tirer? La conclusion à tirer est que grand-mère peut donc acheter tous les articles. Tout simplement pourquoi? Parce que le montant à sa disposition est plus grand que la somme des prix de tous les articles. Raison pour laquelle elle est capable de s'acheter tous ces articles. Très bien. Et on nous demande dès lors de ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, ça veut tout simplement dire du plus petit au plus grand. Nous avons 165 000, 2 555 895, 245 725, 349 600 et 3 995 875. Rangeons rapidement ces nombres dans l'ordre croissant ou du plus petit au plus grand. Nous apparaît le plus petit, 165 000, qui est alors plus petit que 245 725, qui est également plus petit que 349 000, qui également est plus petit que 2 555 875, qui est plus petit que 3 995 875. Voilà pour ce qui est de la comparaison. Maintenant, ce qu'il faut savoir ou l'essentiel à retenir, c'est que dans un premier temps, alors il s'agit de questions qui vont nous aider à élaborer notre résumé. La première question, comment se présente le tableau de numération des nombres entiers naturels à 9 chiffres? Comment se présente donc ce tableau de numération? Et la deuxième question, que représente chaque chiffre qui sont inscrits, ou alors que représente chaque chiffre qui est inscrit dans le dit tableau? C'est ce que nous découvrons donc dans notre résumé. Il s'agit d'une leçon de nombre et calcul qui porte sur les nombres entiers naturels de 1 à 9 chiffres. Et là, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que
Le tableau de numération des nombres entiers naturels à 9 chiffres se présente comme il suit. Le voici. Nous avons la classe des millions, la classe des milliers et la classe des unités avec les différentes sous-classes unités, dizaines, centaines, unités, dizaines, centaines et unités, dizaines, centaines avec un nombre qui est inscrit dans le dit tableau. Il s'agit de 342 765 809. Alors, 4, voici 4. 4 représente le chiffre des dizaines des millions. Effectivement, 4 est dans la sous-classe des dizaines de millions. Ensuite, 6 représente le chiffre des dizaines des milliers. 6 est bel et bien dans la sous-classe des dizaines des milliers. Et pour poursuivre, 0 représente le chiffre des dizaines des unités. Voici 0, dizaines des unités. 2 représente l'unité des millions. 2 représente bel et bien l'unité des millions. Et donc, le nombre en question, 342 765 809, s'écrit en lettres de cette façon. 342 765 809. Très bien. Voilà donc pour notre résumé. Nous ne manquerons jamais de vous le rappeler. Marquez pause pour pouvoir copier le résumé, chers apprenants. Et naturellement, pour vérifier si la nouvelle notion a été acquise, il convient d'une évaluation qui se présente comme il suit. Écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. Alors, les voici, les nombres qu'il faut écrire en chiffres ou en lettres. Nous rappelons que ces vidéos sont associées à un livret d'activités. Et lorsque vous suivez la vidéo, l'apprenant a en sa possession son livret d'activités qui fait que quand vient le moment de résoudre l'exercice, il passe directement à son livret d'activités. Petit 2, utilise un tableau de numération pour décomposer chacun d'eux, c'est-à-dire chacun des nombres ci-dessus. Voilà. Et on vous montre déjà la méthode que vous allez employer pour pouvoir décomposer chacun de ces nombres. Il faudra les écrire, voilà, sous forme d'une suite ou alors sous forme de la somme de ces différents démembrements. Évaluation, et nous recommandons toujours à nos apprenants de marquer pause avant d'arriver à la phase de correction. Et la troisième question, range-les dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. On évolue donc. Voilà, c'est-à-dire vous mettez ici le nombre le plus grand, celui qui le suit, et ainsi de suite. Parfait. Enfin, la phase de correction. Nous espérons d'abord que vous avez marqué pause avant d'arriver à cette phase de correction. Écrire les nombres suivants en chiffres ou en lettres. Voilà, 83 19 000. 83 19 000 en chiffres. Voilà ce que ça donne. 83 19 000. 2 667 820 en lettres. Voici ce que ça donne. 2 667 820. Le petit c, 28 308 000.
Qu'est-ce que ça donne en chiffres? 28 308 000. Et enfin, 382 50 137. En l'air que ça donne quoi? 382 50 137. Très bien. Le petit 2. Utilise un tableau de numération pour décomposer chacun d'eux. La règle a été énoncée plus haut et sans plus tarder, nous voyons pour le cas du petit a, c'est 80 millions plus 3 millions plus 10 000 plus 9 000. Très bien. Pour le petit b, c'est 2 millions plus 600 000 plus 60 000 plus 7 000 plus 800 plus 20. Pour le petit c, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et le petit d, il semblerait que ce soit vous-même qui allez les décomposer ces nombres. Maintenant, range-les dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Alors, le plus grand, évidemment, c'est 382 50 137. Ensuite, c'est 83 19 000. Et puis, c'est 28 308 000. Et le plus petit de cette liste, c'est ni plus ni moins que 2 667 820. Voilà pour ce qui est de la correction de la dite évaluation. Nous espérons que vous avez décroché un 10 sur 10 à cette évaluation. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous vous recommandons vivement de vous y remettre et cette fois-ci, naturellement, vous aurez un 10 sur 10. Merci une fois de plus d'avoir pris part à cette leçon. Nous espérons vous revoir à une prochaine leçon. Sur ce, portez-vous bien, chers apprenants.